Bonsoir à tous, petit bilan de la semaine un peu en retard, j'étais en vacances en fin de semaine dernière, ce qui fait que j'avais pas mon matériel, voilà, j'avais pas de quoi filmer. Néanmoins, j'avais quand même emmené de quoi peindre. Fin des 4 Greek. Donc voilà, donc ça, je viens de faire les petites vidéos, je vous les posterai en un par un là en short sur la chaîne. En tout cas, les 4 sont faits. Donc ça, je suis assez content. Je les trouve assez jolis, ils ressortent bien. On va tous vous les montrer aussi de dos globalement, mais voilà. Alors celui-là fait un peu limace ou concombre des mers, mais voilà, l'idée est là et je pense qu'on visualise bien qu'ils ont envie de vous bouffer. En tout cas, j'en suis content. Par contre, trop tard sur le dragon. Là, va vraiment falloir que je m'y mette parce qu'il est pour après-demain. J'ai eu du mal à visualiser dans ma tête le schéma de couleurs que je voulais faire. Là, ça y est, j'ai sélectionné toutes mes couleurs. Donc, je l'attaque ce soir. J'espère bien avancer et le finir demain soir pour l'envoi mercredi. Mais honnêtement, c'est un poil tendu parce qu'il me reste tous les colis à faire. Et en fait, j'avais sous-estimé le temps que ça prenait d'emballer toutes les figurines une par une. Ça prend un temps astronomique. Donc voilà. Mais voilà, donc niveau figurines, j'en suis que là. Là, moi, j'ai commencé la lecture de ce livre. J'ai fini enfin mon roman des Roms oubliés, là, qui était vraiment très très long. Du coup, je suis sur ce livre. Honnêtement, c'est un pur bijou. Si vous aimez D&D, je vous le conseille. Moi, c'est un peu ce qui me manque, je trouve, à ce jour dans la 5e édition. C'est d'avoir des recueils comme ça, spécialisés par lieu, qui permettent vraiment, vraiment de spécialiser une campagne. Là, vous descendez, alors ils l'ont appelé source sous terre, voilà, le sous terre, pardon. Voilà, mais c'est l'outre-terre ou ce genre de choses dans les royaumes oubliés. Clairement, ça permet vraiment d'étoffer les possibilités. Et moi, je l'adore. Le visuel est magnifique, les propositions de classe sont magnifiques, les races sont magnifiques. Bon, vraiment rien à dire. Bon, prix standard, hein, on est sur du 45 euros le bouquin, donc forcément ça picote. Mais bon, en tout cas, il fait le taf. Et j'ai enfin reçu le colis que m'avait envoyé un abonné. Honnêtement, le colis, il est parti le 10 février. Je l'ai reçu là dans la semaine, soit plus de 3 semaines après, avec dedans deux petites pochettes. Je suis hyper content. On va forcément mettre la plus belle en dernier, faire un petit unboxing. Honnêtement, je les ai déjà ouvertes parce qu'avec mon fils, on n'a pas tenu très longtemps une fois qu'on les a enfin reçus. Donc des socles. Donc vraiment, vraiment chouette. Moi voilà, des socles, c'est toujours intéressant d'en avoir, surtout que la plupart des figurines que j'imprime n'en ont pas. Et ceux-là, on est sur du socle texturé, donc des pavés de ville, pavés plutôt typés donjon, et des planches de bois. Donc voilà, donc assez intéressant en fonction des types de monstres que je mettrai dedans. Mais en tout cas, c'est jamais perdu. Et pour moi, ils sont même déjà pré-réservés sur un futur projet. Et après, on arrive sur deux figurines et un petit bouclier. Alors, j'ai toujours pas trouvé à quoi servait le bouclier. Je sais pas si c'est une pièce en plus. Ça sort de là ou pas. Mais voilà. Donc là, on est sur un lancier, un piquier humain. Voilà. Pose vraiment, vraiment intéressante. Vraiment, il s'appuie, limite, il se redresse. Il est fatigué du combat et il se redresse sur sa lance après un combat vraiment acharné. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment classe. Figurine très bien sculptée, bien dynamique. Moi, je ne connaissais pas du tout. Là, on peut voir qu'il y a écrit Icor ou je sais pas quoi. Bon, je ne connaissais pas, mais figurines vraiment, vraiment chouette. Donc, bon, deux socles, toujours intéressant. Un petit bouclier pareil, gravé. Donc, toujours intéressant à voir. Hein. Jamais assez de petites pièces comme ça. Et derrière, là, on est sur une bannière mort-vivant, ultra classe. Honnêtement, je pense soit me la mettre en roi revenant porteur de grande bannière, soit la mettre en bannière principale mais magique de mes gardes des cryptes ou d'une troupe de mes squelettes. Vraiment, je la trouve vraiment vraiment magnifique. J'ai trop hâte de la peindre. Donc, alors moi, je la soclerai sur un tout petit peu plus petit parce que nous, on n'a pas fait le passage au socle. Sur le World, on joue toujours en 25 et c'est les plateaux qui s'adapteront si un jour on bascule. Mais vrai, voilà, vraiment deux magnifiques figurines. Donc, c'est exactement voilà, ce que je recherche si vous avez ce type de figurine là à l'échange. Moi, je suis hyper preneur. Alors, principalement, tout ce qui va être lié de près ou de loin
aux morts vivants et aux contes vampires pour étoffer mon armée. Et ensuite, tout ce qui peut être de près ou de loin pour Donjons et Dragons. Donc là, autant vous dire que ça peut être beaucoup plus vaste. Voilà. Ma priorité, c'est de ne pas avoir 2 fois la même figurine. Voilà, j'ai suffisamment de masse dans mon armée et dans Donjons et Dragons, je ne veux pas 2 fois la même figurine. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir beaucoup de diversité. Et voilà, et si vous voulez faire des échanges, n'hésitez pas à me contacter, soit en Presta, voilà, soit en échange peinture, soit en échange impression, soit voilà, on trouvera peut-être un accord, mais voilà. En termes de figurines, voilà tout ce que je recherche pour le moment. Donc j'ai toujours pas pris le temps de faire la liste de ce que je recherchais, mais je le ferai le jour où j'ai un peu de temps. Voilà, moi je vous laisse là-dessus, je retourne à la peinture de mon dragon, histoire d'avancer, et je vous dis à la prochaine. Ciao!